Le plaisir est pour nous de vous informer. Bienvenue à ces 13 heures. 8 ans de prison ferme ont été requis lundi contre la star de la rumba congolaise Kofi Olomide, jugé devant la cour d'appel de Versailles en région parisienne pour agression sexuelle et séquestration de 4 de ses anciennes danseuses lors des tournées en France, des accusations dont il s'est vivement défendu. Nous y reviendrons. Les enseignants des 110 écoles désactivées dans la province éducationnelle de la Tchangou et Kin Plateau étaient dans la rue le lundi 25 octobre 2021 aux côtés de leurs syndicats réclamant l'amélioration de leurs salaires. Ces enseignants, dont les écoles répondent pourtant à tous les critères, parlent d'une décision injuste. On les écoute. Parmi le groupe d'enseignants associés à leur syndicat qui étaient dans la rue ce lundi 25 octobre 2021, figure le groupe d'enseignants des 110 écoles désactivées dans la province éducationnelle de Tchangou et Kin Plateau. Ces enseignants parlent d'une décision injuste, d'autant plus que leurs écoles répondent à tous les critères. Ils déclarent être victimes des magouilles des agents de la CECOPE qui leur auraient exigé une somme de 400 000 francs congolais, faute de quoi un mauvais rapport serait rédigé. Mécontents, ces enseignants désactivés et tous les autres qui réclament l'amélioration de leurs conditions salariales ont manifesté à travers cette marche partie du rond-point Bongolo jusqu'au palais du peuple. Une marche réprimée par la police qui a usé des gaz lacrymogènes ayant fait de victimes un enseignant blessé grièvement. Non blessé à l'aide d'une balle au niveau de la tête. Donc j'ai commencé à saigner, c'est pourquoi ils m'ont transporté ici à l'hôpital. Mais je ne vais pas encore bien. Donc j'ai beaucoup saigné. Que cette police soit traduite en justice. Parce que c'était un droit légitime que j'étais en train de réclamer. Mais tuer pourquoi? Je n'ai pas insulté ni le ministre ni le président de la République. Ces enseignants qui jurent que sur la réactivation de leurs écoles désactivées injustement déclarent poursuivre avec leur démarche jusqu'à obtenir gain de cause. Plus de 110 écoles na Tchangou. Comment on peut politiser l'enseignement? C'est comme ça nous sommes venus dire aux autorités compétentes que va réactiver l'école pour que va foutre 4 mois. Tout ça qu'on a dans la belle étoile. Nos familles, dans la classe na biso va éviter ça kotanga et biso l'école o ezali diatoni ba kongati weli ba kongate. L'école o ezali l'école oyo Mobutu Atika, Kabila Laurent Atika, Joseph Kabila Atika et puis Félix Aye. Ce sont les écoles qui existent depuis longtemps. Arrêtez ça. Ministre Obina Biso, et ça va école fictive. Biso Toyebi, tout moi classe Totanga, et ça école fictive, c'est une école qui n'existe pas. Et ça école les écoles existent quand on a comme Mbongo Bimaka. Mozomo n'a pas c'est pas ça qu'on revendiquer. Après on a démontré ça. C'est comme ça nous demandons que Biso tout ça école fictive. Ministre a changé et comme une école non viable. Mais monsieur les journalistes, ce qui est école est non viable. Est-ce que ça pour mes enseignants na 300 000 francs aux enseignants à Zozwa n'est pas ton école? C'est ce lundi 26 octobre 2021 qu'intervient la prestation de serment de la nouvelle équipe dirigeante de la CENI chapeautée par Denis Kadima devant la Cour constitutionnelle. Le président sortant de la CENI, Corneille Nangaa, l'a informé le lundi aux agents et cadres de cette institution d'appui à la démocratie à qui il a exhorté à soutenir l'équipe entrant de Denis Kadima. L'entérinement de Denis Kadima à la tête de la CENI a soulevé la levée des boucliers en RDC. Du côté de l'opposition, l'on parle des forcing alors que d'autres camps saluent la décision du chef de l'État. Interrogé à ce sujet, le président de l'unité de valeurs, Michel Okongo, estime que les choses doivent avancer. Il l'a dit au micro de Gisèle Etoko. Écoute-le. On prévoit que l'élection d'un président de la CENI soit effectuée
ou plutôt procéder à les confessions religieuses qui sont au nombre de 8. Et cela devait se passer par consensus. Et par consensus, ça n'a pas marché. Il fallait alors, selon la loi, selon la charte, passer par le vote. Or, le vote, ce n'était pas possible. Nous avons vu combien de fois ils ont eu à demander, donc les confessions religieuses ont eu à demander un délai supplémentaire auprès de l'Assemblée nationale. Et au finish, il fallait aller de l'avant. Parce que si on ne le faisait pas, en amont et en aval, nous allions avoir les glissements, ce que le peuple ne souhaite pas. Donc je pense que c'est une bonne chose d'avancer. Quoi qu'il en soit, il faut avancer. Mais après, on verra si il y aura des conséquences à tirer, on le verra en ce moment-là. Maintenant, c'est ce qui justifie l'entérinement de Dima et tous les autres. Mais par contre, nous devons savoir que dans cette histoire, le chef de l'État a pris ses responsabilités en tant que garant de la nation, en tant que la personne qui est chargée, selon la Constitution, d'assurer le bon fonctionnement des institutions. Donc, on ne doit pas bloquer le bon fonctionnement des institutions. Alors, la suite, lorsque les politiques veulent s'organiser pour s'exprimer, je crois que tout cela, nous entrons dans un processus démocratique et que chacun puisse s'exprimer librement et que chacun puisse trouver un mode d'expression qui soit acceptable par la Constitution. Donc, il n'y a aucun mal à ce que les partis puissent s'organiser. Tous, nous nous sommes prononcés, nous nous sommes exprimés d'une manière ou d'une autre. Donc, l'expression de toutes ces tendances politiques est une chose possible. L'investiture des membres du bureau de la CENI par ordonnance présidentielle s'est opérée dans la précipitation, estime l'analyste politique Maître Loulou Douli Muntu. Ce dernier émet une crainte quant à la mise en place du nouveau bloc de l'opposition composé notamment de CAL-CC, Lamouka FCC et Ensemble pour la République. Émile Mouyaya a recueilli ses propos. L'investiture des membres du bureau de la CENI par l'ordonnance présidentielle est commentée différemment. Pour l'analyste politique Loulou Dilou, c'est un travail opéré dans la précipitation du fait que le point de vue d'un grand nombre n'a pas été pris en compte. Avoir son temps et au besoin même demander à la Cour constitutionnelle. Vous comprenez? Et il devrait aussi se référer même à notre démarche pour renvoyer les deux groupes G2 et G6, les renvoyer peut-être pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, avoir le temps de se mettre d'accord. Ce sont eux qui sont filtrés. Il devait quand même les recevoir et passer son message directement. Au lieu de faire ça avant de signer l'ordonnance, il devrait passer le message. Rappelez-vous que le chef d'État aussi fit un acteur politique. Il a à un certain niveau aussi été aidé par ces gens-là qu'il a refusé de recevoir aujourd'hui. Parce que quand Kaboundou disait que le CLC a donné 50% et l'IDPS a donné 50%, c'était pour faire partir Kabila. Alors aujourd'hui, Kabila parti, vous vous retrouvez au pouvoir, au lieu de comprendre qu'il faut d'abord écouter, parce que l'important, c'est d'abord écouter. Donc le chef d'État devrait d'abord écouter avant de prendre la décision. Il devrait écouter tout le monde. C'est ce qu'il a fait avant de renverser la majorité. Il a eu le temps de consulter tout le monde. Il devait faire cet exercice. En tout cas, ça n'allait rien coûter au chef de l'État. Il partage également la crainte face au nouveau bloc d'opposants au pouvoir, composé notamment de CAL-CC, Lamouka, FCC de Joseph Kabila, ainsi que l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Je crains que ça réussisse pour déranger le régime. Et je crains que ça ne réussisse pas parce qu'il Fayoulou veut que cette force soit autour de lui. Voilà ce que moi je crains. Donc si Fayoulou va comprendre que cette force ne devait pas être autour de lui, mais autour de valeurs et de principes, et qu'il puisse être clair au départ pour établir ne fût-ce qu'un accord de préaccord ou soit des accords pouvant permettre à ce que de voir dans la mesure du possible comment réellement structurer cette structure, tant mieux. Mais s'ils vont s'organiser dans ce sens, tant mieux, peut-être c'est le régime qui va être en difficulté. Mais s'ils ne s'organisent pas, ils vont faire comme ils ont fait au niveau de Genève, Genève ou soit Genève. En tout cas, nous allons connaître les mêmes devoirs, nous la population, parce que nous serons ici.
Dans un tout autre registre, la ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux a eu une séance de travail avec les parlementaires de la province du Haut-Ouélé et avec quelques ministres provinciaux de la justice. La situation qui prévaut dans cette province liée au manque de magistrats pour les différentes juridictions était au menu de leurs échanges. Nancy Ilekansele nous en parle. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo, a reçu une délégation de députés et sénateurs de la province du Haut-Ouélé, conduite par l'élu de la ville d'Issiro, pour présenter la situation qui y prévaut, notamment le manque de magistrats pour les différentes juridictions. Nous sommes venus lui rapporter cette situation afin qu'elle puisse travailler avec les différents services qui sont sous sa tutelle pour mettre fin à cette situation. Et évidemment, nous avons évoqué également les dossiers des Durba. Comme vous le savez très bien, il y a eu soulèvement à Durba suite aux différentes délocalisations et démolitions qui ont eu lieu dans cette partie du pays. Il y a eu mort d'homme. Et comme Madame la ministre est chargée de la justice, il est souhaitable qu'elle soit informée afin que toutes les dispositions soient prises pour mener des enquêtes et établir des responsabilités. Ensuite, la délégation des ministres provinciaux de la justice du Maniema, du Sud Ubangi, des Maïndombe, du Kasaï central, de la Mongala et du Bas-Ouélé. Le député Paulin Odiane Douné, la délégation a évoqué la situation des magistrats dans le Haut-Ouélé qui ne restent plus dans la province. Les parlementaires du Haut-Ouélé ont présenté à la ministre d'État, ministre de la Justice, le problème qui prévaut dans le territoire de Wamba et Ouacha. Il s'agit des étrangers qui exploitent de l'or dans cette partie de la RDC au mépris des textes légaux. Chaque ministre provincial a pu passer en revue les états des infrastructures au niveau des pouvoirs judiciaires, mais aussi au niveau des services pénitentiaires, des maisons carcérales. Il y a des défis parce que toutes ces infrastructures ont été construites depuis l'époque coloniale et qui demandent aujourd'hui une réhabilitation complète pour pouvoir faire habiter le détenu dans de bonnes conditions. La ministre d'État, Rose Mutombo, leur a promis de s'impliquer en vue de trouver une solution dans un délai raisonnable. Lancement le lundi 25 octobre du projet de renforcement de capacités pour la mise en œuvre du plan directeur des transports urbains de la ville-province de Kinshasa, initié par la Commission nationale de prévention routière SENPER en sigle avec l'appui de l'agence japonaise de coopération JICA, et c'est le ministre d'État en charge des infrastructures et travaux publics, Alexis Gisaro, qui a officiellement procédé à l'ouverture de ces assises. Suivez. Le lancement du projet de renforcement des capacités pour la mise en œuvre du plan directeur des transports urbains de la ville de Kinshasa a eu lieu ce lundi 25 octobre. Un projet rendu possible grâce à l'appui technique de l'agence japonaise des coopérations JICA a connu la participation de plusieurs entreprises œuvrant dans le secteur des transports, entre autres la Commission nationale de la prévention routière SENPER. S'en est suivi la présentation de ce projet pour la mise en œuvre du plan directeur des transports urbains de la ville de Kinshasa, laquelle étude a démontré qu'il n'existe qu'une couverture limitée du réseau routier opérationnel en raison du mauvais état de surface. Ajouté à cela l'absence de feux de circulation opérationnels et le contrôle de trafic inadéquat, un phénomène qui engendre une faible performance de l'opération aux intersections. Jean-Rémy Nganga, président de la SENPER, n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction. Les sont tout à fait positives parce que la firme japonaise JICA a toujours associé la Commission nationale de prévention routière. Et donc, en ce qui concerne les volets sécurité routière, la SENPER va pouvoir prendre part active en ce qui concerne la signalisation dans toutes ses formes. Et c'est le ministre d'État en charge des infrastructures travaux publics, Alexis Gisaro, qui a officiellement lancé le dit travaux.
Dans le cadre de la coopération avec la RDC, le Japon a assuré la réalisation des principaux projets ci-après. La construction et la modernisation du pont Maréchal sur le fleuve Congo à Matadi. La construction et la modernisation du boulevard Congo-Japon à Kinshasa. L'aménagement et l'équipement de l'Institut d'enseignement médical de Kinshasa, IEMK en sigle. Le projet de renforcement des capacités en maintenance routière. Le projet de l'électrification du boulevard Congo-Japon. Le projet d'aménagement et équipement de l'Institut national de recherche biomédicale, INRB en sigle. La mise sur pied du dit projet est la bienvenue dans la mesure où il viendra résoudre tous les problèmes relatifs à la sécurité routière. Procès Matata Ponyo dans l'affaire Bukanga Lonzo. Après l'ouverture de la première audience, l'affaire a été renvoyée à 2 semaines, soit le 8 novembre prochain. Motif, trouver un interprète devant permettre aux Sud-Africains responsables de la société Africom qui s'exprime en anglais de connaître les griefs qui lui sont reprochés. Suivez ces commentaires. Ce lundi 25 octobre 2021 que la première audience du procès d'Augustin Matata Ponyo a eu lieu devant la Cour constitutionnelle. L'ancien Premier ministre et sénateur qui est soupçonné de détournement de fonds décaissés pour le projet Alonzo a comparu aux côtés d'autres prévenus, notamment l'ancien ministre délégué aux Finances Patrice Kitebi, assisté par leurs avocats. En effet, juste après l'ouverture, l'affaire a été renvoyée au 8 novembre prochain. Une décision motivée, en croire le président de la Haute Cour, par la nécessité de trouver un interprète devant permettre aux Sud-Africains responsables de la société Africom qui s'expriment en anglais de connaître les griefs qui lui sont reprochés. Matata Ponyo, ancien Premier ministre sous Joseph Kabila, devra s'expliquer devant la Cour constitutionnelle sur l'échec du projet Bukanga Lonzo qui a coûté à l'État congolais plus de 285 millions de dollars. Écho du mouvement de libération du Congo, la fédération MLC Lukunga 2 a désormais une nouvelle adresse. Elle est située sur l'avenue Okito numéro 8 au quartier Pigeon dans la commune de Ngaliema. L'inauguration de cette fédération chapeautée par le président fédéral Sito Mondombele a eu lieu le dimanche 24 octobre. Suivez. Pas une parcelle sans le mouvement de libération du Congo. C'est dans cette logique que le parti politique cher à Jean-Pierre Bemba Gombo est en train de gagner du terrain à Kinshasa, la capitale, tout comme à l'extérieur du pays. C'est ainsi que la fédération du MLC Lukunga 2 a procédé le dimanche 24 octobre 2021 à l'inauguration de son siège social situé sur l'avenue Okito numéro 8 au quartier Pigeon dans la commune de Ngaliema. Cette cérémonie haute en couleur a connu la présence de plusieurs cadres et militants de ce grand parti de renom. Motif de satisfaction totale pour son président fédéral, Sito Mondombele. Avant le siège aujourd'hui, c'est que nous sommes mis en position pour préparer les élections de 2023 en respectant les mots d'ordre du président national qui nous avait enjoint d'être visible sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Voilà, c'est une grande joie et une grande responsabilité. Une joie et des responsabilités. Parce qu'avoir un siège comme ça, il faut le faire fonctionner régulièrement. Et puis, ça veut dire que nous nous rangeons en nombre utile pour les échéances futures. La coupure du ruban symbolique a été effectuée par le président interfédéral Valentin Guérengo. Nous sommes sur le chemin de l'accomplissement. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour la fédération de Lukunga 2. Et comme je venais de le dire la semaine prochaine, sinon, nous allons aussi faire autant pour la fédération de Lukunga 3. L'objectif final, c'est de nous retrouver dans 10 sièges dans la ville de Kinshasa, patronnés par une grande interfédération. Donc c'était un objectif que nous poursuivons, mais nous pensons que nous avons la conviction pour la vie.
Les efforts remarquables entrepris par le numéro 1 de cette fédération pour l'obtention de ce siège marquent la ferme volonté de ce leader charismatique à vouloir porter très haut l'étendard du parti. Le vaccin Johnson est arrivé à Kinshasa le week-end dernier. La vice-ministre de la Santé, accompagnée de la directrice du programme élargi de vaccination PEV et du responsable de l'UNICEF, étaient à l'aéroport international de Njili pour réceptionner un lot important de ce vaccin contre la COVID-19. La République démocratique du Congo a reçu, par le biais de la vice-ministre de la Santé, Véronique Kilumba, le vaccin Johnson qui lutte contre la COVID-19. Celui-ci sera administré en une seule dose. Marguerite Massengba, qui a pris la parole au nom des partenaires, s'est exprimée en ces termes. Et vous l'avez vu, une très grande collaboration avec l'UNICEF qui est chargée des aspects logistiques et de la livraison dans les pays. Donc c'est ce cadre collaboratif vraiment qui est mis en place pour permettre de livrer les vaccins dans le pays. De son côté, Véronique Kilumba, vice-ministre de la Santé, ne cesse d'inviter la population de se faire vacciner. Nous tous, nous sommes vaccinés de pouvoir baisser les masques et de mener la vie normalement. Donc nous en appelons à la population parce que nous savons que la vaccination c'est un grand pas par rapport à la lutte contre la pandémie. Donc nous demandons vraiment que tout le monde puisse adhérer à la vaccination. Et puis, ce SOS des habitants du quartier Pakadjouma, nous sommes dans la commune de Limete, victime d'un incendie d'origine inconnue et a consumé une cinquantaine de maisons dans une distance de 100 mètres. Ces victimes qui se retrouvent sans abri appellent à l'intervention des autorités. Suivez. C'est une cinquantaine de maisons construites soit en tôle, en carton ou en bois qui est partie en fumée sur une distance de 100 mètres ici au quartier Pakadjouma dans la commune de Limete. Les victimes de cet incendie d'origine jusque-là inconnue, qui déclarent avoir perdu tous leurs biens matériels, se retrouvent sans abri. Ils passent la nuit à la belle étoile. D'où appelle-t-il à l'intervention des autorités? Mwana yelo atangi te tovandi ka libana tala bilama na olata kaka tala bilama na zolata na mbongo na male eziki na tikali kabu baza ko ke novanda ezate na nenzo mule kitawa na pola ka libana mwa shiso ko bezate atamba konja mboka basala tu bato ya mawa ata mwa biloka mwana classe basombela ngai ne viski ata mwa muke ya koteka basunga ngapo kote mususu ya kosalela ezate bakoma ba muize na ndoto na ngai na oluka muize moka ya kosunga ngai nyonso nde naza ya koloba kuna oko koloba te nyonso eziki don nyonso na beaucoup de l'eau biloko na kotisaki samedi soki 450 carton ya biloko bapake ya jus biloko nyonsookangama ata na contener ata ya mwa moke basombelanga ngamona ebona kodebule moto eyeli biso ezala ebandaki na 29 na famille tomoni kaka moto na place ebimeli eyebani te moto ebandi kozikisa biso elandi titititi tanga nokoma ababi ke bokwesa bandako te moto ekozeanitina na polisi na ndongo moninga na tikalika ndenge na zabo biloko na nga nyonso ayi eske eza mpenza bango ovota bango te yango nalobi bakonza mboka badepute baministre batala biso mpe likambo oyo na ndenge biso bandako eza na se kwa biso bakipe biso na eloko. Heureusement qu'aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée. Pakadjouma, il faut le dire, est un quartier célèbre car la majorité des femmes qui y résident exercent le plus vieux métier du monde. Fin de cette session d'information sur Canal Congo Télévision. Retrouvez Maxime Makabou à 20h pour la grande édition du journal. Au revoir.